Que Dieu nous bénisse. Amen. Attendez, je vais un peu... Le frère Willy Bajika de l'Angleterre vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Priez pour les hommes de Dieu. Vraiment, dans vos maisons, priez pour eux. Que Dieu nous aide à soutenir l'œuvre de Dieu, même par nos prières. Amen. Notre présence, c'est bien, les dîmes, les offrandes, même par nos prières. Même au loin, pensez au véritable homme de Dieu. Amen. Hein, priez pour eux, priez pour son œuvre. Amen. Il y a un frère du Bénin, le frère Charles Kaimbe. Vous ne le connaissez pas, mais lui, il vous connaît parce qu'il nous suit aussi. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le berger de l'Assemblée du Bénin. Tous les jours, Cotonou, tous les jours, il m'invite pour que j'aille au Bénin. Mais au niveau du travail, je n'ai plus de congé. C'est fini. J'ai épuisé tout mon quota 2022. Fini. Donc si je dois partir, c'est pas de congé. J'ai dit au frère, remettons cela entre les mains de Dieu. Il m'appelle tous les jours pour que j'aille au Bénin. Priez pour cela, pour que Dieu puisse lui-même rendre cela possible. Parce que nous lui faisons confiance et nous sommes à son service. Amen. Être témoin. Nous avons dit qu'il y a deux catégories de témoins. Un témoin oculaire et un témoin auriculaire. Qui a vu et celui qui a entendu. Celui à qui on explique quelque chose n'est pas un véritable témoin. Non. Et même au niveau de la police ou du commissariat, on n'a pas besoin d'une telle personne. Tu n'es pas témoin. On t'a expliqué quelque chose, on t'a rapporté quelque chose. Pour être témoin, afin d'être entendu même au commissariat, tu dois avoir vu ou tu as entendu de tes propres oreilles, ou tu as vu de tes propres yeux. C'est un véritable témoin. C'est celui qui a vu. J'insiste. Nous allons appuyer par une écriture. Lisons dans 1 Pierre ou 2 Pierre. De Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. De leurs propres yeux, ils ont vu sa majesté. Aujourd'hui, chacun de nous doit être en mesure de nous dire, même son témoignage, Amen. que je l'ai rencontré. Amen. Amen. Voilà ce qu'il a fait de moi. Amen. Chacun de nous doit être en mesure de nous dire même son témoignage. Amen. Voilà des choses que nous pouvons même nous dire lorsque nous nous rencontrons dans nos maisons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses merveilleuses qu'on peut s'asseoir, nous mangeons, ok, mais à la fin, parlons même de ça. Amen. Donnons-nous même des témoignages. Amen. Que voilà ce que j'étais et ce que je suis maintenant. Amen. Amen. De nos propres yeux, nous avons vu sa majesté. Amen. Et il continue à nous dire, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Amen. Quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et nous avons entendu cette voix. Amen. Ah, Amen. ils ont entendu cette voix venant du ciel. Amen. Quand? Lorsque nous étions avec lui ou sur la sainte montagne. Amen. Oui, lorsque le Saint des Saints descend à un endroit, cet endroit devient saint Amen. par la présence du grand Dieu. Amen. Et l'apôtre nous dit, nous avons entendu Amen. cette voix venant du ciel. Amen. Souvenez-vous dans Matthieu 17, lorsque le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ devait être adopté, il y a eu deux témoins, Moïse et Élie. Ils étaient avec lui. Amen. C'est pourquoi, quand Pierre parle, lisons cela, Matthieu 17, ce sont des choses qui n'a pas rêvé, mais des choses vraies. Amen. Le salut est une réalité. Amen. Ce ne sont pas des sensations ou parce qu'on est né dans une famille de croyants qu'on est sauvé. Non, c'est une expérience que chacun de nous doit avoir fait. Amen. Amen. Et qu'il peut témoigner de sa propre bouche que je l'ai rencontré. Amen. Job, oh, nous chantons toujours un cantique. On m'a tant parlé de toi. Amen. Alléluia. On m'a tant parlé de lui. Il avait fait avec frère Branham, Moïse, Abraham. C'est bien. Maintenant, mon oreille à moi t'a entendu. Amen. Ça, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. On a toujours chanté. On m'a tant parlé de toi, Seigneur. On m'a tant parlé de toi, Seigneur. Quelle est la suite? Hein? Car, vous voyez, ça, on peut parler de notre bien-aimé frère Franck, de la voix qu'il a entendue. On peut parler du 2 avril 62. On peut parler du 11 juin 33. Oui, mais, et toi? Amen. Et toi, ma soeur? Amen. C'est là que nous devons sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un peu Matthieu 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Amen. Il y a toujours des témoins. Amen. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il parlait, il était sûr de ce qu'il disait. Amen. Il était sûr et convaincu. Amen. C'est pourquoi nous devons laisser la parole Amen. agir dans les cœurs des gens. Amen. Pousser quelqu'un, laisse le pantalon, laisse le maquillage, c'est bien. Mais il faut que Dieu lui-même puisse toucher le cœur de la personne, Amen. convaincre la personne, cette personne changera. Amen. Sinon, nous risquons de faire le genre, ils nous plaisent ici, mais ils font d'autres choses dehors. Ça, ce n'est pas le but de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est que réellement, quand la parole sort, que cette parole, en vous qui croyez, qu'elle puisse agir. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand vous voyez même une sœur ici, ne la regardez pas mal. Non, non. Priez pour elle. Amen. Que Dieu aussi puisse aller la parler, qu'elle puisse être une véritable témoin. Amen. Alléluia. Qu'elle puisse être une véritable témoin. Oh, la fille de telle. Oui, mais qui dit qu'elle est sauvée?
Ce n'est pas parce que nos enfants sont nés dans nos maisons. Oh, où mettez-vous alors Ésaü? Né des parents élus. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Frère, nous croyons que le Dieu qui nous a sauvés, il prendra aussi soin de nos enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous déclarons la guerre au diable. Aussi certain que nous avons cru, il n'a pas le droit sur les nôtres. Est-ce que vous croyez cela? Ce matin, nous tous les parents, nous irons au combat. Comme Abraham, lorsqu'il a appris que l'autre est enchaîné, Abraham se levait. Abraham se levait. Et nous aussi, bien-aimés frères, les enfants, nos familles, nos membres de famille, nous allons dire au diable aujourd'hui. Non, il n'a pas le droit. Parce que là où nos enfants habitent avec nous, nous avons impliqué le sang. Alléluia. Nous avons appliqué le sang. Et là où se trouvait le sang, l'ange de la mort passait. Toi, le problème, sois dans la maison. Les nôtres frères sont sous la protection divine. Ça, nous allons le faire. Oh non, Satan n'a pas le droit de mettre sa main sur ton enfant, sur ta fille, sur les nôtres. Il s'est trompé d'adresse. Mais vous savez une chose, frères bien-aimés. Nous allons lire le prophète, il dit, lorsque vous témoignez que vous êtes chrétien, c'est là que maintenant vous soulevez la guerre. Maintenant le diable, il viendra, il ne saura pas vous prendre vous ramener dans le bois de nuit. C'est fini, il nous a déjà, c'est fini, Satan, c'est fini, il ne peut plus prendre quelqu'un ici, remettre dans la boîte de nuit, dans un bar. Mais il cherchera un maillon faible dans la famille, ou c'est la fille, ou c'est le fils, il entrera par là. Lui, son problème, c'est vous écrouler. Mais comme il ne peut pas te prendre, toi, le frère ou la sœur, il te trouve solide dans la parole, c'est pourquoi nous disons ceci à nos enfants. Pour nous qui avons cru, qui avons déclaré tout haut, que nous avons cru au Seigneur, nos enfants, nous devons prier pour eux. Amen. Nos enfants deviennent la cible du diable. Là où il ne saura pas t'atteindre, il va vouloir atteindre l'enfant. Mais mettons-le ensemble avec nous. Amen. Sous le sang de Christ. Amen. Si le sang de bouc a pu donner la protection et la sécurité à ceux qui se trouvaient dans la maison, combien plus fort dans le sang de Christ. Bien-aimés frères, si le sang de bouc a donné la protection et la sécurité, toi, ton souci, qu'on te retrouve juste dans une maison, là où le sang est appliqué, sous le linteau et sous les poteaux, tu es là-dedans. Si tu es à l'extérieur, tu es le frère de Moïse, la mort te frappe. Il n'y a pas question d'être frère de Moïse, d'être enfant de toi. Trouve-toi dans la maison. Amen. Où le sang est appliqué. Amen. Tu es en sécurité. Amen. Et tu es protégé. Amen. Mais si le sang des boucs et des taureaux, ce sang qui n'ôtait pas le péché, ce sang qui faisait couvrir le péché, mais nous, bien-aimés frères, nous avons participé à l'aspersion du sang de Christ. Amen. Le sang de Christ ne couvre pas mais ôte. Si ce sang de bouc et de taureau a donné la protection à ceux qui étaient dans la maison, combien plus forte raison le sang de Christ. Amen. Ne va-t-il pas nous donner la protection? Amen. Si mon frère et ma soeur, nous avons appliqué le sang à nos maisons. Amen. Tous ceux qui se trouvent à la maison doivent être protégés. Amen. Même nos enfants. Amen. Abraham, lorsqu'il devait circoncire,
Il a pris tout le monde, même les visiteurs, même tous ceux qui étaient dans sa maison. Tu es dans ma maison, la parole, ah, tu dois passer. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Tout celui qui franchit cette porte doit se soumettre à mon Dieu. Amen. Ah, ça, là, il n'y a pas à négocier. Amen. Tout celui qui franchit cette porte doit, et je réclame au Seigneur, toute personne qui dort même chez moi, s'il est venu avec des histoires dans sa tête, mais le feu du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, n'allez pas jouer dans les maisons des enfants de Dieu. Amen. N'allez pas jouer là-dedans. Tout celui qui entre, il est protégé. Amen. Amen. Et ici, Pierre nous dit, revenons dans Matthieu 17, Pierre nous dit, il nous dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Et voici, Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Ha. Amen. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Amen. Celui-ci Amen. est mon fils bien-aimé, Amen. en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez-le. Amen. Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Oh, Moïse qui représentait la loi, Élie, la justice de Dieu, devait disparaître. Amen. Jésus, Amen. qui est venu, non pas abolir, mais accomplir la loi, Amen. qui est venu avec la grâce et la vérité, est resté là. Amen. Frère bien-aimé, et Pierre, lorsqu'il nous parlait, il parlait des choses qu'il a entendues Amen. et des choses qu'il a vues. Lorsque frère Franck nous parle, il nous parlait des choses, pas qu'on lui a rapporté. Lui-même a vécu ça. Amen. C'est ça un véritable témoin. Même après 5 ans, 10 ans, il peut vous répéter ce qu'il a dit Amen. en 95, Amen. l'heure, la date, tout. Amen. Regardez malgré son âge. Mais les dates, toutes ces choses-là, ces expériences, ça, quand il nous parle, c'est comme si... Non, c'est un véritable témoin. Amen. Il peut répéter même après 10 ans la même chose. Amen. Mais quelqu'un qui vous dit, j'avais vu ce monsieur, il avait une chemise bleue. Après, vous redites, non, 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 c'est comme si la chemise était mauve. Après, non, je pense qu'il était en chemise rouge. Ça, ce n'est pas un témoin. Ça, ce n'est pas un témoin. Un témoin garde. Même si vous l'appelez après 5 ans, il vous répète la même chose. Amen. Amen. Son témoignage. Amen. Il peut vous dire, le Seigneur, je connais même la date ou ce qui s'était passé. Je peux vous dire les expériences que je fais avec lui. Amen. Ma soeur et mon frère, il est temps. Ne nous appuyons pas sur les expériences des autres. Non. Chacun doit avoir Amen. ses propres expériences. Amen. Amen. Que tu sois femme d'un ancien, d'un prédicateur, d'un diacre, tu dois avoir Amen. tes propres expériences. Amen. En ce moment-là, même si ton mari arrête, tu n'arrêteras pas. Amen.
Si tu n'es pas un suiveur. Amen. Il y a beaucoup de suiveurs ici. Il y a beaucoup de gens que je connais, beaucoup même des sœurs quand j'étais allé au Congo. Ça m'a fait mal. J'ai demandé, la sœur, elle est où? Il suffit que le mari meure. La sœur arrête, il abandonne la foi. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup. Les enfants arrêtent, la femme aussi arrête. Alors vous avez cru ou pas? Si réellement vous avez cru que le mari meurt, mais vous continuez votre chemin. Amen. Amen. C'est ça le véritable témoignage. Amen. Mais beaucoup sont des suiveurs. Ils suivent papa, la femme suit le mari, ou vice-versa. Frère, quelles que soient les épreuves qui peuvent nous arriver, même si le mari meurt ou la femme meurt, si réellement tu avais fait une expérience réelle et une conversion vraie, tu ne quitterais pas. Amen. Amen. Tu ne quitterais pas. Amen. Et si l'homme te trouble, tu n'abandonneras pas. Amen. C'est en ce moment-là que le chemin de l'église doit même s'accélérer. Amen. Mais les gens font le contraire. Quand ils ont des problèmes, ils se rétractent. Ah, c'est ce que le diable aime. Et là, il va t'acheminer. C'est quand il y a des difficultés. Si je venais 2 fois par semaine, je suis tout le jour à l'église. Bien-aimés frères et sœurs, que ce message nous réveille ce matin. Amen. Nous devons être des véritables témoins. Amen. Et Dieu veut des témoins. Amen. Des gens fermes. Amen. Pas aujourd'hui, il est là, après-demain, là-bas, après-demain, là-bas, après-demain. Non, non, des gens fermes. Amen. Fermes. C'est pourquoi j'insiste. Il faut qu'il vous parle lui-même. Amen. Amen. On va le voir maintenant. Il faut qu'il vous parle lui-même. Lui-même. Et tu peux même arriver à dire, même si tout le monde a abandonné, pas des personnes, une petite chose, je viendrai plus à l'église. Mais tu es quel genre de témoin? Qu'est-ce que l'église t'a fait? Pourquoi tu mets tout le monde dans le sac? Petite chose comme ça. Tu t'embrouilles avec ton mari. Je quitte l'église. Et on doit chaque fois te supplier. Il y a un moment, cela va s'arrêter. Amen. Amen. Dieu veut avoir des véritables soldats. Amen. Des véritables combattants. Amen. Des véritables commandos. Amen. Même seuls, ils continuent. Amen. Ces gens-là, Dieu veut les avoir. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas supplier chaque fois les gens. Ce n'est pas chaque fois dorloter les gens, mais venez, on vous supplie. Si tu ne viens pas, qu'est-ce que Dieu perd? C'est nous qui avons besoin de la guérison. Amen. Moi, là, avec mon bras, j'ai besoin de ça. C'est nous qui avons besoin du salut. C'est nous qui avons besoin, Qu'est-ce que Dieu... Et il dit, de ces pierres, je suis capable de faire de ces pierres des enfants d'Abraham. Donc même si tu ne chantes pas, Dieu, il ne va pas regretter. Même les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, bien-aimés frères, chaque matin, ils louent Dieu. Même la nature reconnaît que celui est le grand Dieu. Qui es-tu, toi? Amen. Qui es-tu pour ne pas le louer? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Au ciel, lorsque Lucifer a commencé le désordre, ça a commencé là. Le désordre a commencé au ciel. Avec un jeu. Je veux être. Non, non. Il ne faut pas je veux. Non, non. Lui qu'il fasse à travers nous. Amen. Il ne faut pas vouloir faire. C'est le diable qui viendra vite. Frère, moi aussi je vais prêcher. Satan viendra vite te donner un ministère. Laissez Dieu, lui, qu'il le fasse. Amen. Parce qu'il est écrit, étant monté dans les hauteurs. Amen. Il a fait don, c'est lui. Amen. Amen. Il a fait don aux hommes.
les uns comme. C'est lui qui doit faire en nous. Amen. Et Lucifer a commencé à avoir sa tête qui gonflait. On l'a précipité. En le précipitant, il a séduit un tiers d'anges qui sont devenus des démons. Dieu n'a jamais créé des démons. Non. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Amen. C'était un ange de lumière qui mettait même le son à la perfection. Et quand Lucifer était précipité, il est devenu Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Parce que les gens disent, ouais, frère, les démons, c'est Dieu qui les a créés. Non. Non, non. De Dieu ne vient que ce qui est bon. Amen. L'adultère, c'est la perfection. Amen. De l'acte que Dieu a permis aux mariés. Ah, quand vous les faites en dehors, c'est l'adultère. C'est pas Dieu qui a créé ça. Non, non et non. Le mensonge, c'est la perfection de la vérité. Amen. Alléluia. Dieu, lui, il a créé Lucifer. C'était un ange au service de Dieu. Mais l'orgueil, il a pris, il dit, moi aussi, je peux être égal à lui. Moi aussi, je peux avoir mon gouvernement. Moi aussi. Il a été précipité. Mais maintenant, écoutez. Mais lorsque Lucifer a été précipité, Dieu ne s'est pas soucié de lui. Non. Il ne s'est jamais assis et dire comment récupérer Lucifer. Comment le sauver? Non. Mais lorsqu'Adam était tombé au jardin d'Éden, j'ai suivi l'homme de Dieu dans une interview. Il dit, Ève est entrée en contact, a commis adultère, a fait quelque chose de mauvais avec le serpent vers midi. Et dans les après-midi, avant le soir, il a fait le même acte avec Adam. C'est pourquoi les scientifiques, ils pouvaient être troublés. Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ève a eu une relation intime avec deux hommes le même jour. Ça, c'est très grave. La femme, c'est une propriété privée. Amen. Un homme qui va vers une femme d'autrui est méchant. C'est propriété privée. Amen. Elle doit recevoir qu'une seule sémence. C'est le champ d'autrui. Amen. Un homme marié qui fait ça n'a pas bien regardé. Chacun doit avoir sa propre femme. Mais Ève a eu deux hommes. Oh, comment une femme avoir deux hommes? C'est très grave. Et quand cela est arrivé, au ciel, le problème a commencé. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Gabriel, il peut venir, envoie-moi. J'ai l'épée, j'ai les soldats, j'ai ça. On lui dit, pas toi, Gabriel. Il faut quelqu'un de la même nature Amen. que l'homme. Amen. Pas toi. L'ange Michel-Ange, il peut venir dire, moi, je vais aller. Il dit, pas toi. Il y a eu un calme. Personne n'ira sauver l'homme. Amen. L'homme que j'ai créé. L'homme que j'aime. Il prend lui-même une résolution. Amen. Amen. Ça, mes frères et sœurs, la Bible dit, celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Lui-même prend la résolution. Il dit, j'irai moi-même. Amen. Amen. Je les sauverai, je les ramènerai. Amen. Alléluia. Lui-même a pris la résolution. Il dit, moi-même. Amen. On pouvait lui poser, mais comment feras-tu? Il dit, comment ferai-je? Mais je suis Dieu. Amen. Tout m'appartient. Amen. Le pétrole, le magnésium, le calcium. C'est moi qui ai créé tout ça. Amen. Que feras-tu? Que feras-tu? Mais je me ferai un corps. Il s'est fait un corps. Il prend toutes ces choses, pétrole, magnésium, il met dedans, Amen. il descend. Parce que l'homme qui est tombé, ce n'était pas l'homme qui est tombé dans la forme d'esprit. Non. C'est cet homme dans la forme de chair. Lui aussi devait devenir chair. Amen. Il a pris ces choses, il met. Il dit, j'y vais. Amen. Moi-même.
Amen. Je les sauverai. Mon frère, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Est-ce que ceci ne mérite pas des acclamations? Ça ne mérite pas les cris de joie. Ça ne mérite pas une victoire. Ça mérite tout, bien-aimés frères. Que son nom soit loué, exalté, glorifié. Qui d'autre? On posera la question. Jean regarde. On pose qui est digne de prendre ce livre. Même le regarder. Cherchez sous la terre. Oh, où est Branham? Hey! Ceux qui font de Branham Dieu là, où était-il? Où est Moïse? Où est? Jean dit, c'est fini pour moi. Nous sommes tous perdus. Il commence à pleurer. On dit, Jean, ne pleure point. Amen. Amen. Il dit, pourquoi je ne peux pas pleurer? On est perdu. Il dit, non. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Voici, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il est digne de prendre le livre, même de l'ouvrir. Jean regarde, il ne voit pas un lion, il voit un agneau. Pourquoi un agneau? Nous sommes encore au temps de la grâce. C'est cet agneau que Jean avait présenté. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Jean a été réconforté. Il dit voilà, nous avons un rédempteur. Un parent rédempteur. De la même nature que nous. Qu'est-ce qui prouve qu'il a la même nature que nous? À la tombe de Lazare. Il arrive, il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, il est là. Mais ils sont déjà. Jean 11, 35, la Bible dit, Jésus pleura. Ne peut pleurer que celui qui a la même nature que toi. Un ange n'a pas de larmes. Non, mon frère. Mais Jésus a pleuré. Il avait la même nature que nous. Mais il ne s'est pas arrêté qu'au pleur. Il devait consoler l'homme. Lazare sort. Alléluia. Ça, bien-aimé frère, il nous fallait celui-là. Quel est cet homme de Jésus? Qu'il marche sur les eaux, qui guérit les malades, il ressuscite les morts. Quel est cet homme de Jésus? Lorsqu'il était mort, il a ressuscité. Il a pris le sang de l'Ancien Testament. Et les saints ont crié, selon le psaume 24, porte et levez vos linteaux. Porte et levez vos linteaux. Qui est celui-là? Il dit c'est le gloire de gloire qui doit entrer. Il les a laissés au paradis. Il monte tout seul. Là, même Enoch n'est pas encore là-bas. Tous les saints, que ce soit Élie qu'on va voir, tous ils nous attendent. Nous entrons. Ces choses, mes frères et sœurs, ne ratez pas. Ils passent, ils présentent le sang à celui qui exigeait le prix. Ce n'est pas le diable. Il dit, Père, voici. C'est fait. C'est fait. Maintenant, ils sont à moi. Maintenant, j'ai fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Maintenant, c'est ma propriété. Et c'est à eux qu'il donne le Saint-Esprit. Il dit, vous serez mes témoins. Alléluia. À Jérusalem, en Belgique, à Liège, partout à Mons, vous recevez une puissance. Lorsque vous lavez le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vous rend capable de vaincre le mal. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un ne l'a pas, qu'il ne monte pas ici. On va le lire. Si vous témoignez que vous l'avez, là, vous déclenchez la guerre maintenant. Et si vous ne l'avez pas, il va vous écrouler.
On va lire le prophète, il a dit ça. Faites attention. Quand vous direz que j'ai le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Moi, je ne dirai jamais non. On ne dira pas non. Mais le diable vous guette maintenant. Tu as le Saint-Esprit? Ok. Il va vous attendre. Parce que même Jésus, Satan n'a pas eu peur. Il est allé le tenter. Amen. Donc ne pense pas qu'il va avoir peur de vous en disant que j'ai le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, ma soeur et mon frère, faites attention. Amen. Il va vous écrouler. Il va vous écrouler. Si vous dites que vous l'avez, soyez sûr de là où vous êtes. Amen. Amen. Si vous êtes fondé sur le roc, vous êtes fondé sur Christ, là, il peut même vous envoyer des gens pour vous écrouler. Amen. Mais ils ne vous auront pas. Amen. Amen. Pourquoi, bien-aimés sœurs? Vous savez ceci. Écoutez, le diable, pour nous prendre, nous remettre dans les bars, c'est fini. Amen. Mais si Satan oint une fille à cet endroit, c'est un danger. Je vais être clair. Si Satan oint une fille, vous pensez, oh, une sœur accrue. Alors que c'est l'arme dans les mains du diable. Il dit, je t'envoie là pour écrouler les gens. S'il nous trouve, nous, sur le roc. Oh, parce que vous savez, la Bible dit, tu peux construire ta maison sur le sable. Moi, je la construis sous le roc. Nous tous, on a les maisons. Tu peux venir chez toi avec tes clés et avec fierté, tu entres. Mais il suffit que la tempête arrive. Amen. On verra qui était sous le roc, amen, qui était sous le sable. Amen. Celui qui était sous le sable, sa maison partira. Amen. Celui qui était sous le roc, sa maison demeure. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, on peut tous témoigner qu'on l'a. C'est bien. Quand tout va bien, c'est bien, on l'a. On peut tous être des chrétiens, des croyants. Mais il suffit qu'une tempête arrive. Et Dieu peut permettre, amen, même un scandale, même un problème, amen, même un deuil qui frappe la maison pour secouer, la tempête secoue, pour vraiment vous faire manifester que j'ai néanmoins un témoin. Amen. Amen. Dieu, il va montrer ça. Amen. Même si vous tous vous tombez, il y aura un ici qui va rester. Amen. Et ça sera son joie. Il veut dire, il est là. Il est là. Il était à Ninove comme vous. Il était à Bruxelles comme vous. Mais lui, malgré le chaos, il a tenu. Alléluia. Il les a. Il est Dieu. Amen. Il peut permettre même une épreuve. Amen. Même ta femme t'insulte. Ah, ma femme m'insulte. Que feras-tu? Tu vas la boxer ou tu feras quoi? Et Dieu lui te regarde. Il a dit à Satan, j'ai un témoin. Satan dit comment? Attends que sa femme l'insulte. Il dit, je permets que sa femme l'insulte. Dieu regarde. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? As-tu vu mon serviteur Jean-Pierre sous la terre? Le voilà. Le voici. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Dieu peut permettre même ta propre femme qui manque du respect. Tu dis, ah frère, je suis un homme, frère. Frère, là je deviens féminin. Hein? Non, frère, je divorce. C'est le chemin le plus vite. Mais tu n'épouseras pas une ange. Il y aura peut-être quelqu'un plus pire que l'autre. Mais si tu découvres que Dieu est en train de me forger, hein, il est en train, frère, il est écrit, c'est lui qui vaincra. Amen. Mais comment veux-tu vaincre s'il n'y a pas de combat? Il faut qu'il y ait un combat. Il faut que ta femme t'insulte un jour et te ridiculise. Tu la regardes et tu dis, chérie, c'est pas toi, c'est le diable. Amen. Moi, je t'aime toujours. Ah, Dieu dira, qu'est-ce que je t'avais dit, Satan? J'ai un monstre, il est là, c'est mon témoin. Mes soeurs et frères, on n'est pas témoin que quand tout va bien. Tu as raté le mariage, tu as raté l'école, tu as tout raté. Dieu lui regarde. Oh, moi ces choses-là, j'arrête. Où est Dieu? Dieu dit, ah bon? Donc je suis Dieu, c'est moi quand tout va bien.
Tu n'as rien compris? Il demeure Dieu. Amen. Frère Branham dit, même s'il m'envoie en enfer, je lui dirai merci. Amen. Parce que tes décisions sont justes. Amen. Il est Dieu. Que ça aille bien, que ça n'aille pas Dieu, il est Dieu. Il nous guérit pas, il est Dieu. Et nous prêcherons qu'il guérit. Amen. C'est ça le Dieu souverain. Amen. Il n'est pas un domestique. Il n'est pas un garçon de course. Pour toi, il est Dieu. Pour toi, tu chantes que seulement quand tu as le diplôme. Je n'ai pas le diplôme. Tu dis Satan, tu verras, je le louerai. Amen. Alléluia, amen. Je veux chanter. J'ai échoué, mais je veux chanter. Et l'enfer dira, ah, il loue Dieu, il a échoué. Mais oui, je loue Dieu. Mais il faut défier. Mais pour vous, vous le louez que quand vous avez des diplômes. Quand vous n'avez pas, on est fâché, on est triste, on ne loue pas Dieu. Alléluia, amen. Qu'est-ce qui se passe? Je loue Dieu. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore mal, mais je le loue. Amen. Diplôme ou pas, mais j'ai la chose essentielle. Amen. J'ai la vie éternelle. Amen. Ça dépasse les diplômes. Amen. Et si vous faites ça, c'est ça défier Satan. Amen. Lui, ce qu'il veut, c'est vous voir triste. Ça. Tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Et lui, son souci, c'est de paralyser un culte. Oui. Quelqu'un prêche ici, ou bien on fait chanter, tout le monde est comme ça, triste. Lui, le diable est content. Hein. Il dit, c'était un chaos aujourd'hui. Lui, il est content. Lui, il sort directement dehors et dit, je les ai eu aujourd'hui. Le culte était zéro. Pas d'onction, chaos. Il est content. Mais quand il voit des gens comme des Meshach, Shadrach, Abednego, il dit au roi, qu'ils viennent. Amen. Qu'ils ne viennent pas. Amen. Nos genoux ne peuvent pas t'adorer, toi. Amen. Amen. Le roi dit, ah bon? Chauffez cette fois. Il dit, chauffez. Il chauffe une fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, chauffez encore. Mais nous n'allons pas t'adorer. Amen. Et Dieu regardait. Où était la 4e personne? Il ne vient jamais en retard, ni après. Au moment qu'on a ouvert la porte, les hommes qui les tenaient, eux sont morts, eux ils entrent, la 4e personne apparaît. D'où venait-il? De la gloire. Amen. Le roi arrive, il appelle que 3 hommes. Il n'avait pas le nom de la 4e personne. Il n'était pas de cette terre. C'est là qu'on arrive. Ne chantons pas, je vous en supplie, que quand tout va bien dans ta vie. Là, vous montrez la défaite devant le diable. Et c'est ce que lui, il aime. Mais quand même tu as échoué, amen, mais tu dis, demain je veux chanter. Amen. Ça le fait réfléchir. Après, il dira, non, elle n'est pas ma propriété, celle-là. C'est pas possible. Quelqu'un malade, il chante. Quelqu'un qui a échoué à l'école, mais il chante. Ça, c'est du jamais vu. Il va lâcher. Mais quand chaque fois vous échouez, vous êtes triste, vous n'avez plus prié, vous ne chantez pas, c'est fini. Vous ratez un truc, c'est fini. Mais le diable se moque de vous. Se moque de vous. Pour vous, le salut, c'est tout doit aller. Tout. C'est pas ça. Quand on est enfant de Dieu, attendons-nous aux épreuves. Amen. Amen. Et même aux combats et aux attaques. Amen. Attends, je vous dis, mes frères et sœurs, ne voyez pas le ciel que pour y entrer. L'Écriture, ce sont les violents, amen, qui s'en emparent. Amen. Être violent, c'est quoi? Il y a des choses à surmonter, amen, à vaincre. Amen. C'est ça le royaume des cieux. Amen. Jean-Baptiste en a eu la tête décapitée. Pierre, on l'a tué comment? Tête en bas, les jambes en haut. Jean, celui des Patmos, on l'a trempé dans un fût d'huile. Et vous voulez quoi? Vous voulez dans le même ciel que les gens, mais que pour vous tout aille bien. Non, ça c'est pas ce ciel-là. Ce n'est pas ce ciel-là. Si vous en voulez, c'est Dieu de prospérité, allez de l'autre côté. Ici, nous ne prêchons pas ça. Amen. La plus grande prospérité pour nous, c'est la prospérité spirituelle. Amen.
C'est ça. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Et toute chose viendra après. Alléluia. C'est ça la prospérité pour nous. Recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, il revient bientôt. Tenons. Et les choses iront de pire en pire. De pire en pire. Répondez vous-même. Répondez. Les choses iront de pire en pire. Mais vous ne voulez pas. Donc pour vous, attendez que ça aille bien. C'est fini. C'est fini. Oubliez. Oubliez vos taux de dollars là, les affaires. Ça ira de pire en pire mal. C'est cela qui poussera ce cri dans le fin fond de l'épouse. Selon Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent viens. Quand tout va bien, qui va crier ce cri-là? Si tout marche bien, mes affaires, je ne suis pas malade, tout est bien. C'est pourquoi nous avons ce corps d'humiliation. Pour envier ce corps glorifié. Ah oui. Sinon, à quoi ça sert ce corps-là glorifié? Si tu n'es jamais malade, mais tu te diras, mes frères, à quoi ça sert l'enlèvement? Je suis bien, tout marche bien. Non, non, il faut que dans la maison, les enfants deviennent têtus. Ces choses-là, ça va nous pousser, même à jeûner pour eux, à prier, à dire, Seigneur, non, toi qui me les as donnés, viens à mon secours. Amen. Viens à mon secours. Amen. Moi, je n'en peux plus. Toi-même, viens. Amen. On continue et à la fin, on crie l'esprit et l'épouse. Disent, viens. Maranatha. Amen. Ça doit être le cri des croyants. Amen. Il faut que les choses aillent de pire en pire mal. Amen. On doit être dégoûté de la terre. Amen. Ah oui. Les meurtres, les péchés, on doit être dégoûté de ça. Amen. Pour dire vraiment on a un chez nous. Amen. Mais si nous nous sentons bien ici-bas, est-ce que nous allons envier là-haut? Non. Les choses iront de pire en pire. Amen. Il y a des entreprises, travailler 7 sur 7, c'est fini. Les gens resteront, je ne sais pas quand, télétravail, c'est fini, c'est fini. Tout a changé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dire qu'on retrouve encore la vie de 2017 là. Mais non. C'est fini. Et ces choses-là doivent nous presser pour que nous ayons le dégoût du monde, de la terre. Qu'on dise, viens Seigneur. On n'en peut plus. Tu dors bien, tu te réveilles mal. C'est quoi? Hier, j'étais bien. Notre soeur Antoine était très bien vendredi ici. Samedi, je l'appelle, elle me dit, ça ne va pas ici. Je dis, mais comment ça? C'est ça ce corps d'humiliation. C'est ça ce corps d'humiliation. C'est pourquoi on doit désirer ce corps glorifié. Amen. Amen. Allons vers la fin. Lisons un peu Daniel 3. Je parlerai de 2 témoins et nous allons terminer. Nous avons un service de baptême. Mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Nous devons tenir et n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Amen. Le seul secret, même pour tenir, c'est venir écouter la parole. Amen. Si vous abandonnez, faites la plus grosse bêtise. N'abandonnez pas. Lisons un peu Daniel 3, 15 à 28. Regardez ici. Ici, c'est Daniel. Maintenant, tenez-vous prêts pour gagner le temps, le verset 15. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, et toutes ces choses, il dit,
Là, c'est Shadrach encore ici. Lisons. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Il dit à ce sujet-là, n'attends même pas une réponse de notre part. Amen. Nous ne ferons pas de compromis Amen. avec la parole. Amen. Amen. Il n'y a pas de compromis. Amen. N'attendez même pas une réponse. Amen. Si c'est le travail, qu'il s'arrête. Où sont ces témoins? Où sont ces témoins? Pour vous, c'est où Dieu comprendra. Mais où il comprend que sa parole? Amen. Il dit, la réponse, tu ne l'auras pas. Amen. Il continue. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer Amen. de la fournaise ardente. Amen. Et il nous délivrera de ta main. Amen. Le verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Amen. Et que nous n'adorons pas la statue d'or Amen. que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Meshach, Shadrach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces 3 hommes, Meshach, Shadrach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, attendez, qu'est-ce que je vois? Il met bien, il peut mettre ses lunettes. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Oui, ils étaient liés. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Frère, celui qui vit dans le péché, dans le monde, il est lié par Satan. Mais, lorsque vous rencontrez le Seigneur, Amen. Alléluia, Amen. vous êtes une personne délivrée. Amen. Ces hommes étaient liés. Avant qu'on les jette là, on les jette liés. Mais devant avec la 4e personne, ils étaient sans lien. Amen. On n'est plus liés. Amen. Les chaînes du péché ne peuvent plus nous tenir prisonniers. Amen. Et il continue à dire qu'ils marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Et la figure de la 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Amen. Même les hommes qui vous combattent, c'est eux qui vous appelleront enfants de Dieu. Amen. Amen. Frère, vous gardez le silence. Amen. C'est un roi qui appelle les autres serviteurs du Dieu suprême. Amen. Sortez et venez. Shadrach, Abednego, Meshach, sortir du milieu du feu. Les satrapés, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu
n'avaient eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor a pris la parole et dit, loué soit le Dieu. Même au travail, ils arriveront un jour à dire, loué soit le Dieu de tel. Ils doivent un jour changer. Alléluia. Même là où tu es. Ce roi-là, quelle déclaration il donne? Loué soit le Dieu de Méshach, de Shadrach, Abednego, lesquels ont envoyé son ange, délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps. Méshach, Shadrach n'a pas livré leur âme ni leur foi. Ils ont livré leur corps. Il est écrit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui voudra la perdre la retrouvera. Eux aussi, ils ont livré leur corps, pas leur foi. Non, ils ont gardé la foi. Ils ont dit, si c'est le corps, prenez, détruisez. Mais nous avons l'espérance. À la résurrection, nous aurons de corps glorifiés. Ils avaient confiance en Dieu. Et ils continuent. Ils ont d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Mes frères et sœurs, la quatrième personne qui était dans le feu avec eux est retournée d'où elle venait. Elle venait dans la gloire. Il les a sauvés. Quelle grâce. Si vous prenez position pour lui, il prend aussi position pour vous. Prenez position pour lui sur la terre. Et maintenant. Et lui aussi, il prendra position pour vous. Alléluia. Maintenant, terminons avec Élie et Élisée. Maintenant, la question. Combien de miracles Élie a-t-il fait? Combien de miracles Élisée a-t-il fait? Élisée représente l'Église. Et je complète, l'Église restaurée. Nous attendons ça. Mon frère, ça sera merveilleux. Frère Branham avait un ministère merveilleux. Il pouvait prier. Quelqu'un qui avait un bras cassé et le bras poussé comme ça. Et cela à laquelle que l'Église est appelée. À prononcer une parole. Et la chose arrive. À ce moment-là, nous n'allons plus prier. Au nom de Jésus-Christ, non. Nous prononcerons la parole. Et la chose va arriver. C'est cette double puissance que nous attendons, qui tombera bientôt sur les élus. Élie est le type de Christ. Élisée est le type de l'Église. L'Église restaurée. Élisée devait avoir les yeux fixés sur Élie pour recevoir la chose qu'il a demandée. Et quand est-ce qu'Élie a posé la question à Élisée? Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est alors qu'Élie a dit, demande tout ce que tu veux. Tu veux que je fasse pour toi. Parce que mon départ est pour bientôt. Quand est-ce que l'Église peut demander tout au Seigneur? Quand nous nous séparons du péché, nous nous séparons de la mondanité, alors il est écrit, demandez tout ce que vous avez besoin et vous aurez cela. Pas avant. Suivez bien, je vais terminer par là. Pas avant. Et avant de terminer, écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez, pourquoi il y a des échecs parmi nous. Écoutez bien, écoutez, soyez attentifs. Pourquoi il y a des échecs?
il dit, beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche de victoire en victoire. Amen. Amen. Ça, c'est la vie chrétienne. Mais l'homme de Dieu dit, beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire. Pourquoi? Il dit, leurs péchés les ont séparés de la bénédiction. Amen. C'est très grave. C'est pourquoi, dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas tolérer le péché. Amen. Même si c'est commis par qui? Le péché, on doit le répandre. Amen. Mais nous aimons la personne. Amen. Ne mélangez pas tout. On ne jette pas le péché et la personne dehors. Non, non. Nous mettons dehors le péché. Amen. Mais la personne, nous l'aimons. Amen. Et nous l'encadrons de beaucoup d'amour Amen. afin que la personne retourne vers le Seigneur. Amen. C'est ça le secret. Si vous mélangez tout, parce que le travail de l'Église, c'est quoi? Que les pécheurs deviennent des saints. Amen. Amen. Et pourquoi nos portes sont ouvertes? Parce que nous tendons tous vers la perfection. C'est pourquoi nous venons. Nous ne sommes pas encore arrivés. Voilà pourquoi nos portes sont ouvertes à qui veut venir. Et nous recevrons tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi il n'y a plus de victoire? Parce que les péchés les ont séparés de la bénédiction. Ils se sont retrouvés isolés. Vous voyez? Donc, le chrétien doit avoir à marcher de victoire en victoire. Amen. Josué l'a fait. Ils arrivent à Jéricho, victoire. Et victoire. Ils arrivent à Haï, ils perdent. Josué n'a pas dit, bon, ça peut arriver. Il dit, non, non. Nous, c'est victoire en victoire. Amen. Tant qu'il est avec nous et nous sommes avec sa parole, c'est victoire sur victoire. Amen. Mais pourquoi y a-t-il eu l'échec? Vous voyez? C'est pourquoi le diable ne vaincra jamais l'Église de Dieu. Amen. Amen. Ne croyez pas ces choses. Même si tout va mal. Oh, ça ne va pas, frère, l'Église est tombée. Non, non. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est le corps mystique de Jésus. Amen. S'il y a un frère baptisé du Saint-Esprit à cet endroit, si bien même nous tous nous tombons, le frère là reste debout, l'Église n'est pas tombée. Amen. Amen. Ça, il faut le croire. Alléluia. Ça, il faut le croire. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans chaque âge, à chaque temps, à chaque moment, il aura toujours même un témoin. Amen. Amen. Du temps de Job, le nombre était descendu trop bas. Il avait une seule personne. As-tu vu mon serviteur Job? L'as-tu vu? Frère, du temps de Daniel, il y avait un Daniel dans un coin qui priait. Malgré la loi qu'on dit on ne prie plus, lui c'était sa vie. Amen. Il ne priait pas pour montrer aux gens que je prie, c'était son habitude. Amen. Du temps de Méchak, il y avait Méchak, Shadrach, Abednego, 3 personnes qui tenaient. Donc Dieu aura toujours, Amen. et toujours des témoins. Amen. Même ce matin, Amen. dans cette salle, il y a des témoins. Amen. Ils sont là. Souvenez-vous de Daniel. Lorsqu'on les a servis, lisons ça. Lisons. Daniel 1. Donnez-moi 10 minutes. Daniel 1, verset 8. Regardez. Regardez. Daniel, chapitre 1er, verset 8. Vous y êtes? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Lisez toute l'histoire. On a même enlevé ces mets-là. On leur a donné que des légumes.
Pour dire quoi? Tout le monde peut faillir. Comme Dieu a toujours, même un témoin, il y aura même un ici qui dira, moi je ne me suivrai pas. Amen. Il y aura même une sœur. Toutes les sœurs peuvent entrer dans les médisances, dans les calomnies, chichi. Tu as entendu, tu as vu, tu as entendu, tu as vu. On arrive chez eux, on dit, hey! Amen. Moi, ne me suyez pas. Amen. Ma soeur et mon frère, il y en a. Amen. Et même ici, il y a. Amen. Amen. Ce que je vous dis est vrai, il y a ici. Amen. Je connais des sœurs ici. Quand il y a des chiches, je connais. Frère, je connais. Mais tu vas demander à la sœur, elle n'est jamais là. Il y a des Daniel. Amen. Il dit, non. Amen. As-tu vu frère Jean-Pierre? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, moi je suis frère Jean-Pierre? Non. Tu viens chez moi. Tu viens m'essuyer. Hey! Si nous avons cette attitude dans notre assemblée, nous allons décoller. Amen. Amen. On nous a prêché, c'est pas notre frère Tchonza, Matthieu 18. Mais pourquoi vous ne les faites pas? Pourquoi tu n'as pas le courage d'aller voir frère tel? Frère. Oh! Frère, prions. Tu l'as gagné, gloire à Dieu. Tu rentres à l'église, tais-toi jusqu'à ta mort. N'ayons pas le regard des catholiques. Pour eux, c'est l'adultère, le top des tops. Et nous suyons avec des médisances et on pense qu'on ira au ciel. Vous n'irez pas au ciel. Amen. Parce que frère Franck nous dit dans la circulaire 2012, les 15 œuvres de la chair qui peuvent faire exclure quelqu'un du royaume et lui faire atteindre de l'enlèvement, il y en a 15. Et dans les 15, il y a beaucoup à aller lire ça. Il n'y a pas que l'adultère. Il n'y a pas que la prostitution. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a l'inimitié. Il y a les querelles. Lisez ça. Que chacun s'examine devant ce miroir. Amen. Pourquoi vous n'appliquez pas la parole? Vous savez, même pour un ancien, je vais vous dire, il a commis un péché qui est vrai. La Bible nous dit, et le message nous révèle, il faut 3 personnes, mais qui ne se sont pas convenues, indépendants. Amen. Toi tu viens, l'autre vient, l'autre vient. On fait les enquêtes, on voit qu'ils ne se sont jamais vus ni connus. La chose est vraie. Mais si vous avez parlé chez vous à la maison et que vous venez, l'ancien reste. Votre démarche est caduque. Elle est fausse. Même si ce que vous dites là est vrai. Mais quand vous n'avez pas suivi la Bible, de côté. Amen. Amen. Et pourquoi vous ne mettez pas on nous a prêché, c'est pas fait tout, Matthieu 18. Pourquoi on ne le fait pas? Mais répondez-moi, pourquoi? Si tu es vraiment, tu as du courage, tu as le Saint-Esprit, mais va voir le frère. Amen. Va voir la sœur. Sœur, voilà ce que j'ai entendu. Ah bon? Mais va la voir. Amen. La Bible est claire. N'allez même pas voir un diacre. Fais le premier pas seul. Amen. Va voir la personne. Amen. Même moi, frère Michel, ne venez pas me voir. Va voir la personne. Amen. Si tu n'écoutes pas, prends un deuxième. Toi, si tu n'écoutes pas, amène l'affaire maintenant au conducteur. Et nous sommes au temps de la grâce. Amen. Ce n'est pas tuer. Nous donnerons encore le temps aux frères de mettre sa vie en ordre. On peut lui donner même 6 mois, même 3 mois. Et le souci, c'est de récupérer la personne. Ce n'est pas tuer. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. La mission n'est pas là pour tuer, frère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Pourquoi a-t-il donné son Fils? Pas pour tuer, pour sauver les pécheurs. Et Paul dit, dont je suis le premier. Amen. Amen.
C'est ça la mission de l'Église. Nous avons la même mission de prêcher l'Évangile, de prier pour les malades, que les gens soient guéris, soient sauvés. Amen. Ce n'est pas tuer. Et quand quelqu'un d'entre nous est mort, même spirituellement, nous devons pleurer. C'est l'échec qui nous tient, nous tous. Si nous avons ce regard, nous serons bénis. Amen. Mais, quand nous avons des comportements, et je vous dis, mes frères et sœurs, si cela n'arrête pas, il y a des noms. J'ai déjà des noms qui seront cités. Paul l'a fait. Pourquoi tu prends le téléphone, tu téléphones à une sœur qui ne prie pas avec nous pour lui dire l'affaire de l'église? Je pose une question un peu aux sœurs. Pourquoi? Et j'ai des noms. J'ai des noms. J'ai les noms. Quand vous les faites, les mêmes personnes nous appellent. Telle vient de m'appeler. Pourquoi elle m'appelle? Je ne suis pas de l'église. Regarde, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et est-ce que cette sœur viendra à l'église? Elle dira quoi? Je viendrai faire quoi à cette église-là? Et vous faites quel travail? De sauver ou bien de chasser les gens? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais examinons-nous un peu. Et vous avez le Saint-Esprit? Non. Qu'on se dise la vérité. Vous avez que l'onction qui tombe sur vous, qui vous fait agiter. Si vous avez le scellement dans l'âme, ces choses-là vont s'arrêter. Amen. Amen. On doit vivre la parole. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vis la parole. Amen. Tu vis les ABC. Amen. Nous sommes entre nous, on doit se le dire. Amen. Amen. Une sœur qui n'est pas d'ici, qu'est-ce qu'elle a à voir? Quand vous lui informez, et puis vous allez lui amener l'invitation, le 15 et le 16, on a agapé. Mais est-ce qu'elle viendra? L'évangile qui doit aller à l'extérieur, c'est le bienfait de Dieu. Amen. Amen. Le bienfait. Lorsque la sœur de Moïse avait commis une faute, tout le peuple se sont arrêtés. 7 jours, on devait l'attendre. Enfermé, frappé de lèpre. Mais tout le monde était freiné là. 7 jours. Quand il est sorti, la marche a continué. Vous voyez? Faisons un bon travail. Amen. Soyons des dispensateurs. Amen. Des choses vraies. Amen. Des choses qui édifient. Amen. Le sage se tait. Amen. Mais pour parler des bonnes choses, le sage parle. Amen. Ah oui, quand il faut témoigner de la guérison, témoigner des hauts faits, là, on doit parler. Amen. Mais quand il faut les choses mauvaises, le sage se tait. Amen. Il prie. Amen. Voilà les hommes et les femmes que Dieu veut. Amen. Que Dieu nous aide, frères bien-aimés. Nous devons aujourd'hui nous tenir la main dans la main. Amen. Sinon, c'est nous qui allons pleurer le jour de l'enlèvement. Ça, je vous dis vrai, je vous ai lu, frère Branham. Il a dit, ce n'est pas la prostituée qui pleurera ce jour-là. Ce n'est pas l'ivrogne qui pleurera. C'est toi qui peux dire au Seigneur, 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 j'avais écrit un message, j'ai parti à Krefeld, j'ai payé ma dîme, je n'étais jamais connu. Amen. Vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est connaître ce que Dieu veut, connaître sa volonté, mais vous le faites. La médisance, c'est quelque chose qui est vrai, mais vous publiez. Mais c'est l'iniquité. Mais vous le savez que Dieu n'aime pas ça. Pourquoi vous le faites? Que chacun se répande. Amen. Et vous savez quoi? Je peux parler à frère Jean-Pierre. Quelque chose de frère Job. Après, j'irai voir frère Job. J'ai dit, frère Job, pardonne-moi, tout ça, tout ça, tout ça. Mais Jean-Pierre, maintenant, à qui j'ai parlé, il est resté avec quelle position par rapport des frères Job? Il faut que j'aille voir Jean-Pierre. Hein? C'est facile hein, d'aller voir frère Job, que frère Job, j'ai parlé de toi, frère, pardonne-moi. Ok. Mais ceux à qui j'ai parlé de Job, ils ont quel regard? Eux, ils détiennent la première version que moi je leur ai dit. Maintenant, ils ont quel regard? Il faut avoir le courage, parce que je les ai suyés,
d'aller voir Jean-Pierre et dire à Jean-Pierre, qu'est-ce que je t'avais dit sur frère Job? C'est faux, frère. Je retire ça. C'est ça la réparation. Vous avez détruit, j'ai détruit son influence. Et vous restez là, vous mangez la Sainte Seine, vous chantez la chorale, nous prêchons, nous continuons, on aura la gape. Et nous disons, il revient. C'est pour être jugé. Nous devons, même dans les petites choses, vivre la parole. Amen. Être comme Daniel. Si tout le monde s'essouille, moi, non. Amen. Faites-le, vous verrez, ça va changer même l'église. Le jour qu'une sœur viendra, même par téléphone, sœur, non, arrête, s'il te plaît. Et si tu insistes, j'ouvre la connexion à la sœur, on sera à 3. Tu verras, la sœur va arrêter. Si elle veut, ouvre la connexion. Tu veux parler de la sœur, patience, attends, je l'ajoute à la connexion. Tu verras dire, non, laisse. Non, pourquoi laisse? J'ajoute patience à la connexion. Alors on sera à 3. Maintenant, parle, elle entend. C'est ça la bonne manière de faire. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Sinon, je vous prie au nom du Seigneur. Nous serons ici à Ninove, mais nous risquons de pleurer. Ninove ne sauve personne. Même si vous êtes à Krefeld, ce n'est pas ça qui vous sauve. Amen. Même si vous lisez toutes les brochures des Branham, ce n'est pas ça qui vous sauve. Amen. Non, le salut est une expérience. Amen. Et quand on est sauvé, on vit la parole. Amen. Amen. On vit la parole. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Prenez-le avec amour. Amen. Et ceux qui font ces choses, qu'ils ou qu'elles arrêtent. Amen. Parce que si un jour un nom sort de la chair, vous allez nous prendre comme pour des mauvais, mais c'est toi le mauvais. Parce que si tu aimes l'église, tu ne feras pas ce que tu fais là. Amen. Alors on doit dévoiler tous ceux qui sont faux. Tu viens parmi nous, mais tu es considéré comme un publicain. C'est fini. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? On ne va plus continuer à couvrir ces gens-là. Pourquoi? Et Dieu n'en a pas besoin. Oh, on a fait mon nom, je ne viendrai pas. Et ce n'est pas grave. Dieu va amener des gens. Amen. Il sauvera. Notre Dieu, il sauve. Amen. Ce qui fait mal, c'est les malfaiteurs veulent aller se cacher dans des églises. Ce n'est pas le lieu ici. Non. Ici, c'est l'endroit des peuples, des enfants de Dieu. Amen. Ils viennent, ils sortent délivrés. Ils viennent, ils sortent guéris. Amen. Ils viennent, ils sortent délivrés. Amen. Je vous dis, mes frères et sœurs, ceux qui ont fait ce travail, qu'ils aillent réparer, que Dieu les aide. Là où vous avez cité des noms des gens, appelez et dire que j'appelle pour te dire ce que j'ai parlé était faux. C'est pas bien. Faites à autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse. Amen. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi en mal, ne le fais pas aussi. C'est ça la loi de l'amour. Amen. Si tu veux qu'on t'aime, toi commence par aimer, ça va revenir vers toi. Amen. Amen. Faites la leur, faites ça. Amen. Tu veux qu'on t'appelle au téléphone, oh cette soeur ne m'appelle jamais, toi appelle-la, ça reviendra vers toi. C'est ça la loi de l'amour. C'est ça la loi de l'amour. Tu veux pas qu'on parle de ton mal, toi aussi ne le fais pas. Amen. Tu veux qu'on t'aime, toi aime d'abord. Ça va revenir vers toi. Alléluia. Maintenant je pose une question. Combien de miracles Élie a fait? Je n'ai pas oublié. Sœur Ginette. Combien? 12. Élisée. Mais c'est le double. Prochainement, on va lire maintenant ces choses-là dans la Bible. Alléluia. Amen. Élisée est le type de l'église restaurée. Amen. Il a demandé à Élie quelque chose qu'Élie a dit c'est une chose difficile. Tu demandes le double de mon esprit? Ah! Donc, comme lui, il avait fait 12, donc lui, il doit faire 24. Ah! Il dit, mais si tu me vois partir, ce que tu as demandé, tu auras ça. Amen. Donc, le secret d'Élisée devait rester comme ça, sur Élie. Élie, viens, on va aller boire un peu. Non, non, non.
Élie, Catherine est là. Moi, mon affaire, c'est Élie. Élisée, viens, on va les cueillir et les monts. Élie. Il suffisait qu'il fasse ça, qu'il remette, l'homme est déjà parti, il va rater la chose qu'il a demandé. Donc le secret était les yeux fixés sur Élie. Si tu me vois partir, tu auras la chose. Il ne faut pas me distraire. C'est moi et mon Dieu. Même à l'église. Un enfant commence à déranger. Ma soeur, non, la chose peut te passer. Je suis venu pour l'écouter. C'est moi et lui. Élisée, les fils des prophètes. Et tu sais que ton maître va partir. Taisez-vous. Tu sais qu'à l'église, tais-toi. Tu n'es pas de l'église, toi tais-toi. Ce sont nos choses, amis. Tu sais qu'à l'église, il y a des problèmes. Quoi? Dis-moi un peu. Élie part. Et quand Élie part, tu rates la chose. Tu sais qu'à l'église, toi tais-toi. Est-ce que tu es de l'autre? Non, tais-toi. Moi, c'est Élie. Quand Élie, les chars sont descendus. Élie est monté, il a crié Élisée. Mon père, char de cavalerie. Le manteau, Élie a pris le manteau, il l'a laissé. Et Élisée a récupéré le vieux manteau. Élie, qui représente les Christ. Élisée, qui représente l'Église. L'Église doit suivre Christ. Amen. Nos yeux sur Christ. Amen. Il s'arrête, on s'arrête. Il parle, nous parlons. Amen. C'est là le secret. Amen. Il a pris le vieux manteau, il rentre. Maintenant, les fils des prophètes de l'autre côté du Jourdain, on dit, on va le voir aussi. On va voir s'il va où, s'il va passer aussi par les Jourdains. C'est là le secret. Et Élisée prend le vieux manteau, il tourne comme Élie l'avait fait. Il frappe les eaux. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Le Jourdain s'ouvre. Il remet le vieux manteau qui était trop gros là. Il passe. Les gens regardent et disent, c'est vrai. Dieu est avec lui. Que votre lumière luise. Amen. Que les gens puissent voir que c'est vrai. Cette sœur, elle a cru. Amen. Ça ne doit pas rester que des choses à parler. Non. Ayons nos regards sur Jésus. Amen. Pas l'œil au monde, la mode, l'œil Jésus-Christ. Non. On doit avoir les deux yeux sur lui. Et tout ce que nous lui demanderons, il va nous l'accorder. Que Dieu nous bénisse. Amen.